Nous avons un relevé de conclusion de la rencontre et une résolution spéciale adressée à son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La rencontre générale de la tribu Kalantsar et alliés tenue à Bamako le 8 et 9 octobre 2022 en collaboration avec les chefferies traditionnelles. Considérant le rôle central des chefferies traditionnelles dans la stabilisation, la paix et le développement du pays, considérant que les chefferies traditionnelles ont permis une gestion apaisée des terroirs bien avant l'avènement des États modernes, rappelant le rôle important de relais de l'État que jouent les chefferies traditionnelles, reconnaissant la nécessité de faire jouer aux chefferies traditionnelles toutes leurs partitions dans la situation actuelle de notre pays, marquée par une crise multiforme et multidimensionnelle. La rencontre remercie infiniment son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son soutien à l'organisation de la rencontre en particulier et pour l'attention accordée aux chefferies traditionnelles en général. Demande à son Excellence colonel Assimi Goïta de poursuivre les efforts déjà entamés pour la stabilisation et la revalorisation du statut des chefferies traditionnelles à travers des réformes appropriées. Fait à Bamako le 9 octobre 2022, la rencontre. Relevé des conclusions de la rencontre de Bamako tenue le 8-9 octobre 2022. Du 8 au 9 octobre 2022 s'est tenue la rencontre générale de la tribu Kalantsar, initiée par l'honorable Abdelmajid Ag Mohamed Ahmed Din Nasser, chef général de la tribu Kalantsar, en collaboration avec les chefferies traditionnelles, au Centre international de conférence de Bamako. La cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence Abdoulaye Meiga, Premier ministre par intérim, chef du gouvernement, représentant son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, sous le parrainage de M. Moussa Gattaer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. En présence du patriarche des familles fondatrices de Bamako, du grand sérigne de Dakar, son Excellence Papa Ibrahima Djan, son Excellence Urbain Amoa, ambassadeur de l'État de la diaspora africaine, Côte d'Ivoire, de son Excellence Amirou Issa Moussa du Niger, la délégation de la Mauritanie et des délégations de l'intérieur. Notant plus de 400 participants à la rencontre composée des chefs de tribus, de fractions, de villages et de notabilités. La cérémonie d'ouverture a enregistré les interventions suivantes: le discours du maire de la commune 3 du district de Bamako, l'allocution de l'honorable Abdelmajid Ag Mohamed Ahmed Din Nasser, chef général de la tribu Kalantsar, mot de bienvenue de Souleymane Niaré, représentant le patriarche de Niaré, mot du grand sérigne de Dakar. Le discours d'ouverture a été prononcé, le discours d'ouverture du ministre de la Jeunesse et des Sports, parrain de l'événement. De la vision de la rencontre. Une vision globale a été définie comme suit: restauration et renforcement de la chefferie traditionnelle. Suite à cela, il a été décliné les objectifs qui permettront d'atteindre la vision globale, à savoir les échanges au cours des différentes sessions en plénière qui ont été riches et constructives. Certaines thématiques ont été longuement discutées et assorties des recommandations suivantes. La reconnaissance du statut des chefferies traditionnelles dans la nouvelle constitution en cours d'élaboration. La mise en place d'un comité de suivi et évaluation des recommandations de la présente rencontre. La révision de la loi portant création des chefs de village, de fractions, en donnant plus de pouvoir aux chefferies traditionnelles. Renforcer les échanges d'expériences entre les différents chefs traditionnels. La remise aux chefferies traditionnelles de leurs lettres de noblesse. L'identification des voies et moyens permettant de réhabiliter les chefferies traditionnelles, dont l'autorité aujourd'hui est laminée par plusieurs facteurs. La participation aux efforts de paix et de stabilité sociale en s'appuyant sur notre histoire et nos valeurs culturelles. La pérennisation des actions de la présente rencontre.
la revalorisation du statut, la place et du rôle de la chefferie traditionnelle, statut officiel, place protocolaire, moyens conséquents, humains et financiers. La revalorisation des chefferies traditionnelles afin qu'elles puissent jouer pleinement leur partition dans la pacification et la stabilisation. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, notamment les points relatifs aux chefferies traditionnelles et les cadres. La création d'un cadre permanent d'organisation, de concertation et d'action des chefferies traditionnelles. La dépolitisation de la fonction des chefferies traditionnelles et retrouver ses valeurs de neutralité, d'équité, de justice et d'équidistance. L'organisation et la structuration de la chefferie traditionnelle. La mise en place d'un programme d'appui administratif aux chefferies traditionnelles. L'organisation des ateliers de renforcement des capacités des chefferies traditionnelles sur la gestion des ODD. L'institutionnalisation de la rencontre. L'inscription d'un programme d'appui aux chefferies traditionnelles dans le programme présidentiel d'urgence, la création d'un haut conseil de la chefferie traditionnelle. Les principales observations font l'objet d'un document annexé au présent relevé de conclusion. Certaines remarques spécifiques ont été formulées. La confusion entre les légitimités traditionnelles et la chefferie traditionnelle. À l'issue des débats à l'unanimité, il a été décidé de retenir la dénomination chefferie traditionnelle.